Sira de la paracha de Trouma. Dans cette paracha, Moshe il demande au Béné Israël de rassembler de l'or, de l'argent, plein de matériaux pour pouvoir construire le Beth Amikdash, qui était à l'époque c'était pas encore le Beth Amikdash, on appelait ça le Mishkan. C'était le temple qui allait être porté d'endroit en endroit dans le désert pour en fonction de là où les Béné Israël ils voyageaient. Et donc c'était pour faire résider la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle résidait dans ce Mishkan-là, de dire, je vais construire un Mishkan, et moi je vais résider à l'intérieur de lui, comme le passage qui dit. Rabbi pose une grande question. Il dit, concrètement, Dieu il est partout. Pourquoi Dieu il demande lui-même de décider, il va décider de dire maintenant, moi je vais résider essentiellement dans un endroit limité. Dieu il est partout, il est dans le ciel, dans la terre, dans le monde entier. Pourquoi Dieu il va dire maintenant je vais décider, maintenant je me limite dans tel endroit? Alors ok, nous on voit pas forcément Dieu, et même s'il est dans le monde entier, on va pas forcément le voir dans le monde entier, mais quand on arrive dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, là on va voir Dieu. Mais en vérité, il y a eu un travail, il y a eu un service de Dieu à ce moment-là pour faire résider Dieu. Pourquoi notre service de Dieu, partout dans le monde, on n'arrive pas à faire résider Dieu de la même manière en disant, eh ben voilà, Dieu il va résider partout dans le monde, et pas seulement dans un endroit? Alors ça c'est la question que le Rabbi pose. Alors une des choses qui se faisait dans le Beth Amikdash, une des choses principales, c'était les korbanot, les sacrifices. Donc on apportait des sacrifices d'animaux au Beth Amikdash. En vérité, le Rabbi dit qu'il y a deux catégories, il y a deux parties dans la mitzvah des sacrifices. Première chose, c'est la partie matérielle, on va apporter un animal en offrande à Dieu. Et la deuxième partie, c'est la partie spirituelle, que maintenant qu'on a plus les sacrifices aujourd'hui, alors on a remplacé ça par la tefila, par la prière. Donc la prière aujourd'hui, elle remplace les sacrifices. Il y a la partie matérielle et la partie spirituelle. Aujourd'hui, on peut faire que la partie spirituelle. Donc la partie matérielle, évidemment, tous les sacrifices, ils se faisaient que dans le temple, et jamais on avait le droit de les faire ailleurs. Et le Rabbi dit, en vérité, on voit que même notre filote aujourd'hui, on les fait partout dans le monde, mais quand on les fait, on doit se tourner vers Israël. Quand on est en Israël, on doit se tourner vers Jérusalem. Quand on est à Jérusalem, on doit se tourner vers le temple. Et parce que toutes les filotes, elles passent par la porte céleste qui se trouve au-dessus du temple. Donc en vérité, même les filotes, même la partie spirituelle aujourd'hui, elle est limitée quelque part par un endroit donné. Alors je comprends pas. Tu veux me dire que de manière matérielle, tu vas limiter ça par un endroit, on va voir Dieu, le feu il va descendre, tu vas voir Dieu de manière concrète, etc., dans des choses matérielles, ça d'accord. Mais la prière, c'est quelque chose de complètement spirituel. Pourquoi même la prière, tu viens de dire qu'elle va se limiter à un endroit particulier? Quand l'homme y prie, il est complètement séparé de toutes les choses matérielles, en dehors de sa propre existence, son être qui est matériel, qui va essayer d'élever vers Dieu. Il va mettre toutes ses forces et tous ses dons qu'il a pour rapprocher et raffiner toutes ses forces de manière spirituelle pour élever tout ça vers Hachem, par le fait qu'il va se donner à 100% dans cette tefila. Donc on voit qu'en vrai, la tefila c'est quelque chose de complètement spirituel. Et même celui qui veut dire oui, mais la tefila elle fait descendre des influences divines dans ce monde-là, et grâce à ça tu vas guérir les malades, donc c'est des choses qui sont matérielles, etc. Mais ça tu le vois pas concrètement, pas comme quand tu voyais le feu descendre. Donc la tefila en vérité c'est quelque chose qui reste complètement spirituel. Pourquoi même ça tu lis à un endroit qui est matériel, qui est limité? Ici le Rabbi commence à expliquer, à répondre à cette grande question. Pourquoi on a donné un endroit précis pour le Beth Amikdash? Pourquoi on a essayé de tout limiter, tous les services, les korbanot, même la prière, même les choses spirituelles, on a tout limité à un endroit. En vérité, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, c'est que plus une chose elle est élevée spirituellement, plus elle descend bas dans le matériel. C'est-à-dire que plus une chose elle est matérielle, on voit qu'elle est basse, en vérité ça veut dire qu'elle a une source spirituelle très élevée. Et qu'elle a les forces justement de descendre à un niveau plus bas, parce qu'elle a encore plus de force pour essayer de encore plus élever les choses, et encore plus raffiner même les choses qui sont encore plus basses. Donc en vérité, on voit que pour mériter une tellement grande révélation dans le Beth Amikdash, pour mériter une tellement forte présence de Dieu, on avait besoin de descendre à un endroit où on va tout limiter. On va tout descendre dans les limitations et dans les mesures. Tu vas devoir un endroit précis pour le Beth Amikdash, avec des mesures précises pour tel endroit, telle partie du Beth Amikdash, tel ustensile, tel instrument. L'autel il va être de telle mesure, etc. Il faut tout limiter. On limite au maximum pour descendre le maximum dans la matérialité, dans la précision, même dans la matérialité. Et grâce à ça, on mérite une élévation qui est au-delà de toute limite. Alors pourquoi? Comment ça marche? Comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, mais on n'a pas expliqué de manière précise, on l'a expliqué très vite. Dieu, il n'est pas ni limité ni illimité. Dire que Dieu il est illimité, c'est aussi quelque part, entre guillemets, c'est aussi faux. Parce que dire que Dieu il est illimité, c'est-à-dire que tu es en train de dire Dieu il n'est pas quelque chose. Dieu il n'est pas quoi? Dieu il n'est pas limité. Mais Dieu il est tout. Dieu il peut être illimité et illimité. Et il est les deux à la fois. Il arrive à rassembler les deux ensemble. C'est ça la force. En vérité, l'essence de Dieu, elle n'est pas limitée par rien du tout. C'est-à-dire que elle est, même ça, en vérité, elle est au-delà de
toute limitation par la parole. On ne peut pas dire quoi que ce soit sur Dieu. Dire que c'est limité, c'est déjà une limite. Et dire que c'est illimité, c'est aussi une limite quelque part. En vérité, Dieu, il est ni limité, ni illimité. Il est au-delà de tout. Donc en vérité, si on avait dit comme la tefila, non, c'est un peu partout, c'est illimité, etc., on n'aurait pas tellement vu que ça rentre dans les choses matérielles. Dieu, il n'aurait pas pu faire résider à la fois le matériel, le limité. Tu montres un endroit qui est complètement limité par des mesures, etc., avec des règles à l'intérieur, tu limites tout, mais à la fois, à l'intérieur de ça, il y a l'illimité, il y a Dieu qui va résider à l'intérieur. Il y a, comme le Rabbi il explique, que dans le Kodesh HaKodashim, il y avait le Aaron, l'arche sainte. Quand on mesurait toute la longueur du mur, on mesurait 5 mètres, et quand on mesurait le Aaron, on mesurait un peu plus d'1 mètre. Maintenant, quand on voyait séparément entre le Aaron et le mur des deux côtés ce qu'il y avait, ça faisait encore 5 mètres. Ça veut dire qu'en vérité, le Aaron, quand on le mesurait lui-même, il y avait une mesure, mais quand on mesurait la mesure du mur entier, alors on avait l'impression que le Aaron il n'était pas dans la mesure, le Aaron il ne se trouvait pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement incompréhensible, c'est quelque chose qui est au-delà de la logique et de ce monde-là. C'est-à-dire qu'en vérité, même dans les choses matérielles, Dieu il a fait résider les choses les plus spirituelles, les plus élevées. Et c'est ça l'essence de Dieu, c'est de faire résider l'illimité avec le limité. Et c'est pour ça que finalement on a eu besoin de construire un Beth Amikdash fixe, etc. Si jamais c'était pas clair, je vais vous envoyer un petit schéma pour comprendre comment le Aaron n'arrivait pas à le trouver dans la mesure. Donc, comme on a dit, l'illimité, il arrivait à résider dans les choses qui sont pourtant limitées. Ça, c'est l'essence de Dieu, il n'y a que l'essence de Dieu qui peut faire ça. Et donc ça, c'est le dévoilement le plus grand. Donc en réalité, si on n'avait pas donné un endroit pour le Beth Amikdash, etc., avec toutes ces règles, alors les gens, ils auraient fait des sacrifices un peu partout, on aurait fait des prières un peu n'importe comment, un peu partout. Ok, ça aurait amené un niveau de divinité, mais ça n'aurait pas été le niveau le plus élevé possible, ça n'aurait pas été un niveau tellement grand. Et donc, nous, on voulait qu'il y ait le plus haut niveau possible qui réside dans ce monde-là pour le peuple juif. Maintenant, même quand on compare entre le Mishkan, donc le temple qu'il y avait dans le désert qu'on transportait partout, et le Beth Amikdash qui a été construit à Jérusalem, le Beth Amikdash il était plus élevé. Pourquoi ? Parce que déjà il avait un endroit fixe, donc il était plus limité. Il était plus limité, si on peut dire. Et en plus de ça, on voit que le Mishkan, donc le temple dans le désert, il a été construit avec des choses qui étaient végétales et animales, des peaux de bélier, etc., avec du fil de soie, pas du fil de soie, du fil de lin, donc des choses qui sont végétales et animales, alors que dans le Beth Amikdash, on a construit avec des choses qui sont aussi minérales, avec les pierres, c'est du minéral. Donc en vérité, on sait que, comme on a déjà expliqué souvent, il y a 4 grandes familles. La plus inférieure, c'est le minéral, ensuite il y a le végétal, ensuite il y a l'animal, et ensuite il y a l'homme, c'est le quatrième le plus élevé. Et donc on voit que dans le Beth Amikdash, on a été utilisé jusqu'à l'élément le plus inférieur, le minéral. Donc on est rentré encore plus dans les choses inférieures, dans les choses matérielles. Et c'est ça qu'on a dit souvent. C'est quoi le but de la création ? C'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu dans les mondes inférieurs. Que Dieu il va descendre même dans les niveaux les plus inférieurs pour pouvoir résider. Et par ça, on va comprendre aussi le pasouk. Le pasouk, il dit « Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux ». On comprend pas. On aurait dû dire « Ils me feront un sanctuaire et je résiderai à l'intérieur de ce sanctuaire ». Donc parmi lui. Et le pasouk, il dit « parmi eux ». C'est-à-dire qu'en vérité, quand on va faire le Mishkan, quand on va faire le Beth Amikdash, Dieu il va résider à l'intérieur de chaque juif. Pas seulement il va résider à l'intérieur du Beth Amikdash, il va résider aussi à l'intérieur du cœur de chaque juif. Donc en vérité, l'enseignement c'est de dire que chaque juif il doit faire de sa propre personne, de son propre cœur, de ses propres actions, un petit Beth Amikdash. Ça veut dire quoi ? Que même dans les choses les plus inférieures, même dans les choses les plus matérielles, il va les transformer en spirituel pour Dieu. Il va faire en sorte que toutes les choses qu'il fait, même les choses qui ne sont pas de la Torah, pas de la prière, même les choses matérielles, les pures et simplement matérielles, il va justement et uniquement les faire que pour Dieu. Donc maintenant on n'a plus le Beth Amikdash, notre travail c'est de faire en sorte que chaque chose matérielle qu'on va pouvoir prendre et élever encore plus vers le spirituel, alors ça ce sera le même travail que de construire le Beth Amikdash, et c'est ça qui peut amener la résidence de Dieu dans ce monde-là. Donc c'est ça qui peut faire venir le troisième Beth Amikdash. Alors il dit qu'il est même plus élevé de manière infinie par rapport même au premier et au deuxième Beth Amikdash. Donc pour ça il faut faire de la même manière qu'on a construit le Beth Amikdash. Le Rabbi dit pas seulement que quand tu vas travailler, tu vas tout faire selon la halakha, tu vas pas voler, tu vas être honnête, tu vas faire attention à respecter toutes les halakhot qui sont dans le travail. Ça, c'est évident. Tu vas juste faire les choses de la Torah pour pas faire des avérotes, pour pas faire des fautes. Ça, c'est évident. On parle pas de ça. Il y a le niveau qui est au-dessus qui va dire, chaque chose que je le fais pour Dieu. La chose en elle-même, elle n'est pas forcément sainte, elle n'est pas devenue quelque chose de kadosh, de saint, mais elle est dédiée à quelque chose de saint. Elle est pour le spirituel, pour Hachem.
Mais ça encore, en vérité, dans le Beth Amikdash, tu vois que les choses matérielles, elles-mêmes, elles se sont transformées en spirituelles. Elles-mêmes, elles ont pris une sainteté. Il faut que ce soit de cette manière-là, que même dans tes choses à toi qui sont les plus matérielles, il va pouvoir y avoir la spiritualité. Pas seulement qu'elles vont avoir une utilité pour servir le spirituel, que même à l'intérieur des choses les plus matérielles, il y aura de la spiritualité. De la même manière que quand tu manges quelque chose Shabbat, sans faire d'effort, alors même ce que tu manges entièrement, c'est tout transformé en spiritualité parce qu'il y a une force de Shabbat. Il faut que tu arrives à faire ça même en semaine. Que quand tu vas faire quand tu vas manger quelque chose, ou même quand tu vas t'occuper de quoi que ce soit de matériel, la chose elle-même, elle devienne sainte. Qu'on puisse reconnaître à l'intérieur de cette chose-là, quand on te voit la faire, ah, ça c'est un juif qui travaille, c'est un juif qui vit quelque chose, ça c'est un juif, il y a une spiritualité qui ressort de ça extraordinaire. Comme le bateau qui dit, voici la table qui est devant Dieu, il faut que ta table à toi, tous les jours, soit une table qui soit devant Dieu. Ici, Rabbi, encore une fois, il continue, comme on l'a déjà dit, il y a 2 semaines avec Yitro, il y a 1 semaine avec Mishpatim. On avait dit, comme vous vous rappelez, Yitro, c'était prendre les mitzvot qui sont les plus inférieures et dire que ça, c'est l'essence de Dieu qui nous les a ordonnées. Lier les choses les plus élevées avec les choses les plus inférieures, mais on reste encore dans les choses de la mitzvah, dans les 10 commandements, c'est très fort, etc. Ensuite, il y a eu Mishpatim, on l'a dit, c'était exactement le même message. Prendre les choses les mitzvot les plus simples, les plus intellectuelles, et dire que ça, on va le faire juste parce que c'est l'essence de Dieu qui nous l'a ordonné, et faire résider les choses les plus spirituelles, même dans les mitzvot les plus simples. Mais ça restait encore des mitzvot. C'était encore quelque chose de kadosh. Une mitzvah, c'est quand même un ordre de Dieu, c'est quelque chose de très saint. Là, Trouma, la paracha d'après, c'est encore plus bas, on descend encore plus. C'est même pas dans les mitzvot, dans les choses qui sont juste des choses matérielles. Juste des choses que tu as besoin de faire tous les jours. C'est même pas des mitzvot. Juste, c'est ton contact avec les choses matérielles. Et bien, même ça, il faut que tu arrives à mettre la kedusha à l'intérieur. En vérité, on voit ça, c'est l'ordre de tout le chumage de Shemot. On commence d'abord avec l'exil en Égypte. Ensuite, il y a la sortie de l'exil. On se prépare au don de la Torah. Il y a le don de la Torah. On arrive à dire on va prendre les mitzvot, même les plus matériels. On va mettre la kedusha dedans. Ensuite, Mishpatim, que même toutes les lois et les détails de chaque mitzvah, on va les faire avec une spiritualité. Et encore plus maintenant dans Trouma, jusqu'à la fin du chumage du livre de Shemot, de dire que même les choses les plus matérielles, les choses les plus simples, les choses les plus inertes, même comme du minéral, du végétal, de l'animal, tout, on va réussir à inclure la spiritualité à l'intérieur de chaque chose pour faire du monde entier une demeure pour Hachem, pour qu'il amène le Mashiach très vite.